Bonjour fidèles téléspectateurs de C+ Matin. Nous savons déjà que c'est les débuts du week-end. Vous êtes déjà scotchés sur vos écrans. Vous êtes dans vos salons, dans vos maisons, dans vos chambres à coucher en train de nous suivre. Bienvenue dans cette tranche d'animation, une tranche qui est remplie de plusieurs rubriques, une tranche qui vous donne la possibilité d'échanger vis-à-vis de nos sujets de chaque jour que nous débattions. Mais comme vous le savez, c'est une coutume parce que si nous sommes là, c'est grâce à l'Éternel, notre Père, notre Dieu. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie, c'est lui qui a voulu en sorte que nous puissions encore nous revoir ce matin. Voilà pourquoi je veux aussi profiter pour interpeller ceux qui n'ont pas eu encore le temps de prier, de fermer un peu les yeux, de prier avec nous à travers cette très belle chanson de la sœur Laure Mbongo, Ma robe de gloire. Et on se retrouve juste après, mais je signale déjà que le thème d'aujourd'hui, nous allons parler du tribalisme, du népotisme qui règne surtout dans la capitale Kinshasa. On se retrouve après cette très belle chanson. Alléluia. ya famille oyo mwasi Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison ya mbala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai beta te nasaya Yesu ngai yo nakoma yo Yesu Hallelujah sikulanga
nanga eleki mbongo ya mbala oyo eza elamba ya kembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai ya mbala sambo oyo ekomona eloko lipanda oyo ya moke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbar babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu natepatepa te alliance eza makasi Alléluia, asikola ngai na makila ya talo alatisa ngai motole nakoma mwana ya mokonzi monene Nzambe. Très belle chanson de la sœur Lombon. Là, je profite pour saluer le pasteur Boni Toumba de l'ACJ Khartoum. Je salue tous les fidèles de l'ACJ Khartoum. Maman Nadine, je vous salue depuis la commune de Ngiringir. Fidèles téléspectateurs, comme je vous disais, notre sponsor Fondation Koi, Kelvis Koi, fils de la promesse, comme vous le savez, Moutoumoro bien, c'est notre sponsor de C+ Matin. Big dédicace à lui. Merci pour toutes les œuvres qu'il est en train de réaliser ici à Kinshasa, surtout pour sa contribution pour cette grande chaîne Communication Plus TV. Kelvis, fils de la promesse, Fondation Koi, big dédicace à vous de là où vous êtes.
Fidèles téléspectateurs, comme je vous avais dit, nous allons parler aujourd'hui du tribalisme, du népotisme. C'est quoi le tribalisme? Le tribalisme, c'est une organisation sociale d'une tribu. Mais aujourd'hui, cette organisation bat record et elle sème la division, des séparations, une certaine discrimination dans la société congolaise, surtout partout où nous sommes. Partout nous sommes, dans des entreprises, dans des ministères, il y a une forme de tribalisme, excusez-moi, une forme de tribalisme qui bat son record. Et je veux déjà vous annoncer que je serai avec mon confrère Christian Nyamabou qui va me rejoindre dans quelques minutes. Il sera ici dans ce plateau. Comme je vous disais, je vais demander à la régie d'afficher les numéros au bas de l'écran pour vous permettre d'intervenir par rapport au tribalisme, par rapport au sujet du jour, le tribalisme qui bat record. Mais je veux aussi vous signaler déjà qu'il fait beau à Kinshasa. La saison sèche s'annonce déjà. Il faut prendre des précautions pour éviter des maladies, pour éviter, vous savez vous-même que la grippe va beaucoup déranger et que le coronavirus reste une maladie qui vivra avec nous comme nous vivons avec la malaria, la typhoïde. Donc, il faut déjà prendre des précautions, savoir bien se couvrir. Comme je disais, je vais demander à la régie d'afficher déjà le numéro au bas de l'écran. Là, je profite pour remercier Monsieur Alda, le cerveau de la République qui nous suit de quelque part. Il est en train de nous suivre. Pourquoi pas Monsieur Jules Kabouya, qui est l'espoir de la République, en train de suivre C+ Matin. Big dédicace à lui de là où il est. Et je profite aussi pour saluer celui qu'on appelle le Parzouri à Congolais, l'homme, le combattant de la rue, le DG Mukuna, qui nous suit depuis quelque part. Fidèles téléspectateurs, comme je disais, nous parlons aujourd'hui du tribalisme. Le tribalisme qui est une mode d'organisation sociale basée d'une tribu, mais aujourd'hui elle se conçoit mal dans notre société. Aujourd'hui le tribalisme est en train d'apporter une forme de division par rapport à nos propos, notre mode de vivre. Je me souviens au temps du maréchal Mobutu, le maréchal Mobutu qui disait que non, tata bomoko, mama bomoko, ekolo bomoko, mboka bomoko. Mais aujourd'hui, on se dit quand un politicien commet une erreur, on voit directement sa tribu, on lance les pierres à sa tribu. C'est comme si sa tribu qui est à la base de ces méfaits. Comme je vous dis, merci déjà parce que les numéros est affiché au bas de l'écran. Nous avons besoin juste de vos SMS pour dire pourquoi cela bat record, parce que même dans des parcelles là où nous habitons, parce que j'aurais aussi appris, il y a certains bailleurs, quand tu viens peut-être tu te cherches une maison et la première des choses, c'est pour te demander tu es de quelle tribu. Ce qui fait mal, que nous sommes tous Congolais. On n'a pas besoin de parler d'une tribu, d'une région. Et voilà pourquoi aussi je voulais associer le tribalisme au népotisme. Parce que le népotisme aussi bat son record dans des entreprises, dans des ministères, dans des cabinets politiques, ministériels, patati patata. Le népotisme est en train de ronger notre société congolaise. Prenons l'exemple, quand nous sommes en dehors du pays, vous le savez bien, quand nous sommes peut-être en dehors du pays, on se retrouve, tu trouves, malgré peut-être que, prenons un peu la langue comme peut-être le Kikongo, tu es en dehors du pays, tu es en Istanbul, tu es en Belgique et tu entends quelqu'un parler le Kikongo, ça va t'attirer. Tu sais, la première question que tu vas poser à cette personne, vous êtes Congolais, mais vous n'allez pas dire que vous êtes mon Congo ou bien vous êtes ceci, vous allez directement dire, ah, Osa Congolais. Et il va te dire, oui, je suis de la RDC. Voilà pourquoi nous condamnons certains actes qui se font au niveau de... En tout cas, c'est
au niveau de l'État congolais aussi, quand je dis surtout dans des ministères, les gens sont marginalisés. Il y a des gens qui sont compétents, mais sauf que comme cette personne ne parle pas la même langue avec vous, il n'est pas de votre tribu ni de votre région, et cette personne aura beaucoup de difficultés de travailler. Mais vous préférerez peut-être mettre quelqu'un d'incompétent parce qu'il partage votre province, votre tribu, il parle la même langue que vous. Or, cela est en train de ronger la société, et c'est ce qui fait en sorte que la société congolaise n'arrive pas vraiment à décoller. Voilà pourquoi j'aurais besoin vraiment de vos suggestions, j'ai besoin de vos messages, je veux le lire en direct, comme ça nous allons partager avec vous, fidèles téléspectateurs, parce que en attendant que mon confrère, mon collègue me rejoigne ici sur le plateau, je veux aussi que vous puissiez déjà m'envoyer vos messages. Le numéro est déjà affiché au bas de l'écran. Pourquoi ces systèmes continuent à battre un record pour dire tel, au moment où nous sommes tous Congolais? Quand on agresse la RDC par le Rwanda, il n'y a pas de divergence de province. Quand le Rwanda nous fait la guerre, nous sommes là en train de parler au nom de la RDC. On ne parle pas au nom de chaque province, non. Nos frères et sœurs des Kivu, qui depuis plus de 25 ans sont tués jour et nuit. Mais voilà pourquoi il y a de marches. Et quand nous marchons, est-ce que nous assignons une province? Nous parlons d'une province de la RDC qui est agressée, qui est marginalisée, dont on tue le fils et les filles de ce province chaque jour. Il y a eu des millions de morts, et que chaque jour nous condamnons cela, et nous félicitons aussi notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne cesse de travailler sur cette guerre, parce que il n'est pas resté calme. Il continue toujours à hausser les tons pour dire que ça suffit, on a trop tué en RDC, on a eu 2 morts, des milliers de morts, et comment est-ce que cette communauté internationale qui n'arrive pas avoir une compassion, l'humanisme face à face aux fils et aux filles congolaises tuées à l'est du pays. Nous déplorons aussi ce qui se passe chez les Teke et les Yaka, parce que nous disons que nous, la RDC, nous sommes un pays dont nous ne connaissons pas, nous n'aimons pas voir les sangs. Mais aujourd'hui, c'est triste de voir les sangs à tout moment couler au Kasaï, chez les Kamoina Sapu. Il y a eu des Kamoina Sapu qui ont tué. Au Kindu, il y a eu des Interamwe. Donc, c'est un système que nous, le Congolais, nous n'avons pas vécu cela autant d'années. Et ça nous vient de quelque part. Et pour que ça ne continue pas, nous demandons aussi aux fils et aux fils de la RDC de s'élever comme un seul homme pour dire non au massacre qui continue à persister dans ce grand pays. Il y a du sang chaque jour. Voilà d'abord que nous avons ce problème du phénomène Kuluna, mais nous sommes aussi butés à vivre du sang chaque jour. Maintenant, c'est le grand Bandundu qui est en train de subir cela, en connivence avec certains Congolais méchants, certains Congolais qui contribuent à la destruction de notre société congolaise. Nous allons demander une transition à la régie, et on va se retrouver juste après. Comme ça, je veux lire quelques messages qui m'est déjà parvenu par mon téléphone. Je crois que je vous ai déjà dit que le numéro est affiché au bas de l'écran. En tout cas, merci à la Fondation Koi et à Kelvis, fils de la promesse, Moutoumoko bien, quelqu'un de bien qui fait des très bonnes actions, mais en coulisses. Mais ces actions, je pense que vous allez aussi avoir la chance de voir ce qu'il est en train de poser comme actes, bons actes pour l'évolution et le développement de la RDC. La régie, s'il peut y avoir une transition, et on va se retrouver juste après, le temps que je lise les messages de nos téléspectateurs.
de retour sur ce plateau. Je viens de lire le message d'un téléspectateur qui m'a dit: Madame, ce qui se passe par rapport au tribalisme, il faut d'abord, lui, il condamne d'abord nos politiciens, parce qu'il m'a dit dans son message que nos politiciens congolais, allez-y voir leur cabinet, allez-y voir leur bureau, ils sont entourés que de leurs. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et il demande si le chef de l'État peut aussi commencer à revoir cela dans des cabinets, voir qui travaille dans votre cabinet. Parce que un autre m'a dit, le chef de l'État, bon, le feu maréchal Mobutu, condamné ce qu'on appelle le népotisme, il ne voulait pas de cela. Il était vraiment éveillé par rapport à ça. Il voulait voir, il contrôlait les cabinets de ses collaborateurs pour voir s'il n'y a pas du népotisme, s'il n'y a pas que les leurs. Parce que lui, il a quand même eu à travailler avec plusieurs de toutes les provinces. Et aujourd'hui, il demande au chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi de faire de même, parce que le népotisme bat son record dans des ministères, dans des cabinets. Il n'y a que mon frère, il n'y a que ma soeur, il n'y a que ma cousine, il n'y a que quelqu'un qui parle la même langue avec moi, il n'y a que quelqu'un qui partage ma province. Oui, parce que quand on parle peut-être du régionalisme, le grand bandundu, il y a des Teke, il y a les Aka, il y a des Céci, il y a beaucoup de diverses langues qui se parlent toujours dans le grand bandundu. Le fait déjà que vous dites non, je suis du grand bandundu, en tout cas tu es admis. Le fait que tu es dans le grand Kasaï, même si tu t'es dit non, je suis ceci, je suis cela, ok, tu es admis. Ce qui fait aussi mal, parce que la population est en train de subir cela. Aujourd'hui, il n'y a plus de méritocratie. La méritocratie n'existe plus, parce qu'aujourd'hui, on peut prendre son frère, sa soeur, qu'il soit compétent ou non compétent, il va être là parce que, et comme il y a ma famille, et comme il y a Libota, et comme il y a mon Makila. Et il y a une personne qui m'a dit: Madame, les gens aujourd'hui craignent parce qu'il y a le poison qui circule. On peut se dire que non, on peut mettre telle personne et cette personne ne sera pas fiable, il risque peut-être de vous empoisonner. Voilà pourquoi nous condamnons ces actes-là. Pourquoi avant ça n'existe pas? Mes chers téléspectateurs, pourquoi avant ça n'existe pas? Pourquoi seulement aimer quelqu'un parce qu'il est de ta province? Pourquoi seulement faciliter quelqu'un qui est seulement de ton ethnie? Je ne sais pas. Essayez un peu d'envoyer encore vos suggestions, parce que je viens de lire 3 messages. Dites-moi pourquoi ça s'est fait aujourd'hui. Mais je voulais encore rappeler, nous remplissons les églises le dimanche. Les églises sont tellement pleines. On est là, Jésus, Jésus, nous aimons Jésus. Oui, Jésus nous aime. Chez Jésus, pardon, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de régionalisme. Jésus lui-même, dans la Bible, a dit: c'est lui qui fait la volonté de mon Père, c'est lui là qui est ma mère, qui est mon père, qui est mon frère. Mais aujourd'hui, c'est comme si l'évangile que nous écoutons, la prédication que nous écoutons à l'église, c'est juste pour l'église. Parce qu'il y a certains chrétiens, seulement qu'on prêche, ça reste là-bas. Et quand il sort, où elle sort, c'est une autre personne. Il revient dans son ancien habillement. Lui, la parole de Dieu, c'est limité à l'église. Ce que le pasteur a dit, ce que le prêtre a dit, ce que l'imam a dit, il reste seulement là, dans les 4 coins du mur. Et après, il redevient la même personne, mais il vient de l'église. Et quand tu lui demandes: non, on a outil vraiment qu'au samedi. Oui, tu viens de prier, mais après la prière, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que toi tu dois faire? Le tribalisme est en train de détruire notre société. S'il vous plaît, enlevons ces divergences-là. Si je condamne cela, parce que même nos politiciens, comment nous pouvons voir des élus de la République en train de profaner, en train de faire des discours haineux pour dire non, on doit tuer ceci, on doit tuer cela. Pourquoi? Quand l'Éternel Dieu a décidé que telle tribu soit de la RDC, ce n'est pas nous et ce n'est pas quelqu'un qui va en finir avec cette province. Vous voyez un peu comment ça se passe. Et j'ai eu du mal, quelqu'un qui dit: c'est notre frère qui nous vend. C'est triste, hein, quand votre propre frère vous vend. C'est pourquoi je dis,
Ton frère, ta soeur, ta mère peut être une personne d'une autre province, d'un autre ethnie, mais c'est quelqu'un qui t'a fait du bien. Mais la personne dont tu penses que non, il partage ta langue maternelle, il partage ta province, mais c'est quelqu'un aussi qui peut te faire du mal, non? Vous ne voyez pas cela. Joseph, dans la Bible, il a fait du bien à ses frères. Il était dans un autre pays, mais il a soutenu sa famille. Il a cherché à voir ses frères qui l'ont fait du mal. Mais comment un député, un élu doit prendre le courage de profaner de tels discours à la télévision pour dire que non, on doit exterminer, si je dois utiliser les termes, exterminer une certaine tribu. Toroboma Bango, voilà le terme qu'il a utilisé. Ça fait très mal. Moi, je me dis, cette province-là, je pense que cette province ne restera pas tranquille. Et ils veulent susciter un mauvais vent pour créer une zizanie, un désordre par rapport à cela. Si on se dit fils du pays, on doit rassembler. On doit rassembler le pays. Déjà, nous vivons une guerre injuste qui déjà 25 ans où nos frères de l'Est, moi je condamne ce qui se passe à l'Est, mais je ne suis pas de l'Est. Moi j'ai toujours condamné. Quand il y a des revendications, je le mets même sur ma page, je suis contre, parce que l'Est c'est mon pays. Je peux aller à Goma, je suis dans mon pays. Je peux aller dans la province orientale, je suis dans mon pays. Je peux aller dans le Grand Équateur, je peux aller dans le Bandundu, je suis dans mon pays. Je peux aller à Kindu, au Sankourou, je peux aller au Kasaï central, au Kasaï oriental. Je peux aller là-bas, à Lualaba, je suis chez moi. Je peux aller à Lubumbashi. Je peux aller à Lomami, je suis toujours chez moi, surtout à Lomami. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'il nous fait mal et que nous sommes là en train de diviser les pays. Nous pensons qu'avec cette... Parce que, laissez-moi vous dire que vous savez que le pays souffre déjà d'une balkanisation qui a été déjà projetée avant les années 60, que feu Patrice Emery Lumumba, qui est notre héros national, avait déjà haussé les tons pour dire que le pays ne sera pas balkanisé. Et l'homme blanc, la communauté internationale, hypocrite qu'elle est, elle veut de tels discours pour chercher à diviser un pays qui a déjà été uni. Quand vous parlez, on va Koboma, Toroboma, mais dites-moi, et les gens qui se sont mariés à ces provinces-là, qui ont eu des enfants, qu'allons-nous faire? Si maman est peut-être Mukongo et maman et papa est Boulouba, et les enfants? S'il faut tuer les Balouba, comme vous l'avez dit, et les enfants? Des discours haineux, des discours je ne sais pas. Si vous êtes dans l'opposition, faites une opposition qui est républicaine. Faites une opposition qui ne divise pas, parce que vous aussi, vous êtes en train de vous dire qu'un jour vous serez dans le pouvoir. Quand vous serez au pouvoir, vous allez toujours avoir le même discours. Rappelez-vous que l'histoire reste. Vous connaissez bien l'histoire de la sécession katongaise. J'espère que moi j'ai mon grand-père, paix à son âme, qui a vécu cela. Mais il y a aussi un autre qui est là. Mon grand-père qui a totalisé, il a déjà plus de 95 ans. Mon grand-père Fabien, que je souhaite déjà joyeux anniversaire à lui aussi, ce qu'il a fêté hier, qui nous a un peu relaté de ce qui s'est passé. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Il y a eu de morts. Pourquoi cette division à tout moment? Pourquoi cela? Parce que quelqu'un qui peut vous sauver ne peut pas seulement être de votre province, ne peut pas seulement parler votre langue, ne peut pas seulement parler, ne peut pas seulement être de votre ethnie, hein? Parler le même dialecte comme vous. Mais dites-nous le mariage alors mixte pour dire que non, tel, peut-être un Moussoaïli qui s'est marié peut-être à un Mkongo ou à une Mkongo. Donc ça n'existe pas. Le souhait que le pays reste un et indivisible. Il ne faut pas avoir de tels messages. Il ne faut pas avoir de tels discours. Surtout pas à ceux qui veulent diriger. Parce que les élus du peuple, on sous-entend que vous dirigez déjà à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, au Sénat. Mais quand vous me dites que Tokobanda Roboma Baron, Kokote la Baron, ça c'est très dangereux. Et même j'ai vu le Jean Bakandier Ponani. Non, franchement, vous ne comprenez pas. Vous voulez que vous aussi vous subissez en disant que non, vous aussi, qu'on vous attaque,
on attaque votre province, là vous allez aussi réagir. Mais eux aussi ils ont réagi parce que c'est leur province, c'est normal. Parce qu'un Luba ne peut pas se dire, bah bon manga, pourquoi? Parce que je voulais aussi éclaircir un peu cela. Quand il y a, c'est comme si, c'est un constat que moi je fais, on peut dire, ah j'ai tout bapi la selle et l'okwana. On ne parlera pas de ma province. Ah yépé, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de montrer? Mais si j'étais seulement Luba, on allait dire, Luba Nazolaksani, pourquoi de tels propos? Pourquoi de tels propos? Donc les Luba ne sont pas de Congolais. Les Luba n'ont pas travaillé. Mais il y a aussi un Luba qui a donné sa vie dans ce pays, qui a créé une opposition, qui a donné le courage aux Congolais d'affronter une dictature. C'était un Luba qui a dit non, qu'il faut qu'on puisse revendiquer dans ce pays pour que la vie sociale du Congolais soit améliorée. Essayons un peu de voir notre façon de réfléchir, essayons un peu de voir notre façon de nos propos. Nos propos. Parce que moi je me dis, quand vous dites Tobo Mabaron et que demain votre fille ou votre fils vous emmène une femme ou un homme Luba, qu'en est-il de votre réaction? Et si Dieu, dans sa divinité, il a dit non, cette fille ou cette dame ou cet homme n'aura que pour femme un homme Luba ou une femme Luba? Expliquez-moi un peu cela. Ce n'est pas à nous seulement de décider. Le tribalisme, le népotisme, le régionalisme commence à battre du record. C'est beau quand tu vas dans un cabinet politique, ministériel, tu trouves un ministre, peut-être qui est de l'Équateur, qui se retrouve avec le Bas-Congo, qui se retrouve avec le Swahiliphone, qui se retrouve avec le Luba dans son cabinet. Et ce qui est encore plus beau, que tu retrouves peut-être une seule personne de sa province. Vous retrouvez qu'une seule province de ça, une personne de sa province, une seule personne de sa province. Nous remercions le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour tout ce qu'il est en train de faire parce que lui est en train de condamner le tribalisme et je pense que ceux qui sont autour du président Félix ne sont pas seulement de sa province. Ce n'est pas quelqu'un de tribaliste pour dire que notre première dame, elle n'est pas de sa province, elle est de l'Est. C'est pour dire que nous sommes un. Quand je dois aller à l'Est, je suis en RDC. Quand je dois aller dans le Grand Équateur, je suis en RDC. Quand je dois aller au Bandundu, je suis en RDC. Quand nous sommes allés à Zongo, nous étions dans notre pays. Nous avions visité Zongo, nous avons vu comment est-ce que ça se passait. C'était beau, on a été très bien accueillis. Nous avons fait une visite guidée où on nous a appris l'histoire du fait Simon Kimbangu, que hier les Kimbanguistes ont célébré la Noël, parce que j'avais dit on aura un peu un rétro sur ce qu'a été Kimbangu. Donc je demande déjà à la régie de me préparer, parce qu'il y a un documentaire de Kimbangu. Comme ça, nous allons aussi nous rappeler de ces grands hommes. Kimbangu n'a pas seulement combattu pour les Bas-Congo, il a parlé de la RDC, il a combattu pour son pays, il a donné des prophéties pour son pays. Voilà ce qui est encore bien. Kimbangu est mort à Lubumbashi. C'est qu'il était dans sa province. Kimbangu n'est pas mort au Congo central, il est né à Nkamba pour aller mourir à Lubumbashi, qui est une de ses provinces de son pays. Donc si la régie est déjà prête, elle peut nous mettre un peu l'extrait de Kimbangu. Ce qu'a été Kimbangu, son parcours, et pour dire qu'il a commencé sa mission après un miracle. Il avait réalisé un miracle dans la vie d'une femme, et c'est ce jour-là qu'il a eu la vision de commencer son église Kimbangu, où il a œuvré sous la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Kimbangu a parlé de Jésus-Christ. Ce qui est beau,
Moi, j'ai essayé un peu de me documenter sur Kimbangu. Je n'ai pas vu les tribalismes chez Kimbangu. Je n'ai pas vu des propos haineux ou tribales. C'était beau les messages de Kimbangu. Il disait après 40 ans, la RDC va se relever. Il y aura un mouton, c'est-à-dire pas un mouton berbère, mais un mouton, quelqu'un de doux qui sera là pour ce frère, pour ce sœur, pour emmener la paix, la quiétude. En tout cas, je vous laisse suivre cet extrait de documentaire de Sekaete Kimbangu et on va se retrouver juste après. Je suis pas si ouvert.
sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. Nous avons parlé, nous avons vu ce qu'a été l'ambiance des Kimbangis et son fils Simon Kimbangu Kiangani, qui a été reçu par le chef de l'État et qui a reçu aussi le chef de l'État en Kamba. Et le chef de l'État aussi leur avait promis une journée pour honorer notre grand prophète qui est Simon Kimbangu. Voilà, chaque 6 avril, désormais chaque 6 avril de chaque année, la RDC, les Kimbanguistes auront le temps de célébrer ce grand prophète de la RDC qui est Simon Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu, qui a réalisé plusieurs prophéties et puis il a aussi réalisé plusieurs miracles parce que c'était vraiment un homme de Dieu. Kimbangu fit un homme de Dieu, un grand prophète de la RDC. Nous sommes allés à Zongo. Nous sommes allés à Zongo, la communication plus, nous sommes allés faire notre échange de vœux. À Zongo, on a visité là où Kimbangu est passé, là où il dormait. Franchement, je vous dis, c'était un homme de Dieu. C'était vraiment un homme de Dieu. Je suis restée un peu silencieuse pour voir combien il a réalisé des miracles grâce à notre Seigneur. C'était vraiment un homme béni, Simon Kimbangu. On lui doit vraiment beaucoup d'hommages. Merci beaucoup au chef d'État qui a pensé à ce grand homme Kimbangu, qui est notre père spirituel de la RDC, notre prophète que nous devrions brandir avec joie parce qu'il est de nôtre. C'est un Congolais comme nous autres. Il faut aussi rappeler que Simon Kimbangu a eu 3 fils. Malheureusement, il n'a pas eu... malheureusement, pour ne pas dire malheureusement, il n'a pas eu des filles, mais Simon Kimbangu était marié à Maman Mwilou Nzitani. En tout cas, je pense que j'ai bien prononcé, hein, Maman Mwilou Nzitani, qui était l'épouse de Simon Kimbangu. Ils ont eu 3 fils. Il y a Charles Kisolokele, il y a Joseph Diangenda et Salomon Dialungana. Je pense que tous sont morts, hein, si je ne me trompe pas. Paix à leurs âmes. Et cette structure kimbanguiste continue toujours à œuvrer et ça continue toujours à s'étendre dans des pays en Asie, en Europe, déjà en Afrique. Et c'est déjà étendu en RDC, DRC, partout, cette religion kimbanguiste venant du prophète Simon Kimbangu, notre grand prophète de la RDC, qui a pu parler au nom de la RDC. Il a réalisé des prophéties. Il a dit un jour, la RDC sera un pays qui aura la joie. Mais il y aura 40 ans de tribulation. Et quand Kimbangu avait dit ça, je pense que tous ici, même à la régie, hein, je pense que si personne n'était né, même mon grand-père qui a fêté ses 98 ans, 99 ans, si je ne me trompe pas, n'était pas encore né. Mais il connaît un peu l'histoire de ce qui s'est passé. En tout cas, je remercie en tout cas mon sponsor, la fondation Koi, Kelvis Koi, un homme bien, un homme qui réalise des œuvres qui parlent. Quand je dis des œuvres qui parlent, Kelvis Koi, fils de la promesse, le sponsor de C'est Plus ce matin, les sponsors de Miss GBI Niakeru, pourquoi pas aussi bientôt on aura aussi un grand sponsor au féminin en fait, Kelvis Koi, big dédicace à vous, fils de la promesse, le financier. Kelvis Koi, pourquoi pas à celui qu'on appelle Alda, qui est les cerveaux de la République. Alda, le cerveau de la République, et Monsieur Jules Kabouya. Monsieur Jules Kabouya, tu es l'espoir de la République. Tu nous suis de quelque part. Big dédicace à toi. Et là, je salue toute la plateforme Engalissa.
je vous aime. Je pense que vous êtes en train de me suivre de là où vous êtes scotché à vos téléphones. Merci beaucoup à Domosha qui a fait son entrée, qui est venu renforcer l'équipe parce que ça doit être une équipe colossale. Je vous aime, fidèles téléspectateurs. En tout cas, merci à vous. Mais je suis en train de continuer pour dire que nous sommes là pour parler du tribalisme. Dans cette tranche d'animation, on aura aussi besoin des invités qui doivent intervenir dans des sujets parce que ça nous concerne tous. Quand nous parlons de la société aussi, même les politiciens, les hommes des dieux, toutes les classes font partie de la société. Et quand nous devrions décrire, quand nous devrions condamner un malaise au sein de la société, c'est tout le monde qui doit participer, même la personne qui s'est dit je suis ministre d'État, je suis premier ministre, il faut intervenir. C'est parce que vous dirigez cette société. Et si cette société elle est malade, je pense que vous n'aurez pas, vous ne serez pas à l'aise de la diriger. Mais quand elle dira bien, je pense que aussi vous allez aussi bien diriger cette société. En tout cas, merci à Madame Adriana Losokola depuis Paris. Madame Adriana Losokola depuis Paris qui m'a dit on est les Kemafumbe, elle c'est une grande Kemafumbe. Pourquoi pas, c'est lui que j'appelle au mot du président, c'est un oncle à moi, Félix au Congo, hein, qui est candidat aussi député. Lui, il est d'élu d'EPS Kibasa, qui aussi est contre les tribalismes, qui m'a toujours dit tu es ma nièce, il faut combattre les tribalismes, il faut parler de la RDC, hein. En tout cas là aussi je vois un grand frère à moi depuis la France, monsieur Fils Bokatola, un Mongo qui se respecte. Là je vois Mami Simba Bokamba depuis le Canada, une Mongo qui se respecte. Là je vous dis bonjour, les Bokila Lokondo comme on vous appelle, les oncles entre les Kemafumbe, vous êtes les oncles. En tout cas, fidèles téléspectateurs, en attendant mon confrère Christian Yamabou qui sera là parce que nous sommes en train d'aller lentement et sûrement au milieu de cette tranche d'animation matinale avec toujours l'appui et la force de la fondation Koi. Vous-même voyez son logo derrière vos écrans. Derrière moi, là, il y a un logo de Kelvis Koi, fils de la promesse. Là, je profite aussi pour saluer celui qu'on appelle l'homme du génie blanc. J'aurais besoin du génie blanc sur ce plateau. C'est lui que j'appelle Yannick Mbosso. Yannick Mbosso, j'attends les génies blancs sur ce plateau parce qu'il n'a pas encore vu SEC a été l'inauguration, une visite guidée assez plus nous fera du bien. Pourquoi pas celui qu'on appelle l'inspecteur général de finances Jules Alunguetekei, qui est aussi un de nos partenaires et aussi au DG Junior Mata de la Seine SAP. Là, je salue Madame Gloria Koumimba, une consoeur à moi qui a travaillé avec moi à Télé 50. Fidèles téléspectateurs, nous allons souffler avec un gag en attendant que je reçoive mon confrère qui va faire son entrée. Nous allons aller nous divertir un peu. Nous avons eu le temps de beaucoup parler parce que nous allons encore parler du tribalisme que nous condamnons comme le chef de l'État avec notre toute dernière énergie, le tribalisme, le népotisme, le régionalisme. C'est que nous déplorons et c'est qui tue le pays aujourd'hui. Nous avons besoin de la méritocratie. Nous n'avons pas besoin du tribalisme. C'est pas parce que c'est mon frère, il n'est pas compétent qu'il doit être là. Ça, c'est tuer les pays, c'est tuer le travail. Parce qu'on se dira, comment est-ce que cette personne est arrivée là? Mais la personne n'a pas mérité. Fidèles téléspectateurs, je demande déjà à Monsieur Mike Yann de nous s'emballer dans ce gag. Nous allons un peu nous divertir, rigoler un peu, malgré que nous parlons d'un sujet qui est très sensible, qui est en train de détruire la société, qui ronge la société congolaise. Et on va se retrouver juste après
avec mon invité Christian Niamabou. Pas un invité, c'est un habitué, c'est un journaliste comme moi, Christian Niamabou, qui est déjà très bien habillé. Là, je ne sais pas s'il a une fête aujourd'hui. Hein. Monsieur Yann, on peut aller. Monsieur Niamabou. Maudit là, tu vas où? Quel pied ici là? Comment tu as su que je m'appelais Guédé Pierre? Papa, aujourd'hui là, c'est la fête des pères. Il faut me donner l'argent. Je vais aller acheter ton cadeau. Mais Eric, pourquoi tu écris 55 avec un gros 5 et un petit 5? Monsieur, le premier 5 est en majuscule. Et vous nous avez toujours dit qu'une phrase commence par une lettre majuscule. Mais mon Dieu! Ça fait la 3e fois que je vous demande votre profession. Vous êtes boucher ou quoi? Oui, chef, je suis boucher. Je vends viande. Monsieur Kwasi, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Adélaïde? Eh Dieu. Oh, monsieur le maire, pardonnez. Attendez un peu, il va réfléchir. Il y a trop de belles femmes à Abidjan. Maudit là, tu vas où? Quel pied ici là? Comment tu as su que je m'appelais Guédé Pierre? Papa, aujourd'hui là, c'est la fête des pères. Il faut me donner l'argent. Je vais aller acheter ton cadeau. Mais Eric, pourquoi tu écris 55 avec un gros 5 et un petit 5? Monsieur, le premier 5 est en majuscule. Et vous nous avez toujours dit qu'une phrase commence par une lettre majuscule. Mais mon Dieu! Ça fait la 3e fois que je vous demande votre profession. Vous êtes boucher ou quoi? Oui, chef, je suis boucher. Je vends viande. Monsieur Kwasi, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Adélaïde? Eh Dieu. Oh, monsieur le maire, pardonnez. Attendez un peu, il va réfléchir. Il y a trop de belles femmes à Abidjan.
gag, après un divertissement, un tour sur le net. J'espère que ça vous a détendu. Comme c'est déjà le début du week-end, plusieurs sont à la maison, certains peut-être aujourd'hui ils sont off. Comme vous le savez, on parlait du tribalisme, régionalisme, népotisme, un fléau. Moi j'appelle ça aujourd'hui un fléau parce que si les discours haineux sortent des politiques, c'est très très grave. Ça annonce déjà quelque chose de grave qu'on ne peut pas laisser passer, que nous, la population, nous devons dire non. Parce que quand vous dites que vous devriez peut-être tuer une telle tribu, et quand vous allez postuler, vous pensez seulement que votre propre tribu, c'est seulement eux qui vont voter pour vous, c'est eux qui vont vous amener à la magistrature où vous voulez arriver. Comme vous le savez, je vous avais déjà annoncé la présence de M. Christian Niamabou. J'avais dit qu'il va nous rejoindre dans ce plateau, sur ce plateau, pardon, pour que nous puissions aussi parler de ça. Je vois déjà il est là, il est très bien habillé. Merci. Ça s'annonce déjà bien le week-end. Je vous dis, s'il n'a pas une fête, parce que lui, c'est chaque samedi qu'il est en mouvement. Hein. Vendredi, samedi, M. Niamabou, en tout cas, c'est comme les buts. Bonjour Madame Jetou Nyakeo. Merci encore, on se rencontre aujourd'hui. Et puis déjà vous annoncez, vous prophétisez peut-être ce qui a été toujours comme week-end chez nous. Et déjà nous sommes très heureux de nous retrouver ici le week-end. Je crois que le plus grand rendez-vous pour moi, ce sera avec mon aîné, mon grand frère Ememu Tombo Mwamba, qui est le producteur et présentateur de l'émission Infrastructure et Développement, une grande émission qui est présentée, diffusée à la RTNC, mais qui parle des actions réalisées par le président Tshisekedi. Vous savez qu'ici nous avons aussi Construisons Plus, et lui c'est Infrastructure et Développement. Donc ce sera une grande soirée de gala à Fleuve Congo Hotel. Et je crois que c'est là que toutes les énergies sont concentrées pour voir ce qui a déjà été fait par le président de la République et ce qui est en cours d'être fait et ce qui est en projection. Donc le week-end s'annonce très bien et nous sommes déjà là pour ces sujets que vous venez d'annoncer, qui sont d'ailleurs fructueux, très intéressants pour nous, pour notre peuple, parce que vous et moi, comme on l'a toujours dit, nous sommes les éducateurs de la masse. Voilà. Bon, monsieur Niamabou, le tribalisme, le népotisme, le régionalisme bat son record en RDC, précisément dans la capitale, où il y a toutes les institutions. Oui. Qu'en dites-vous? Quel est le message? Quelle est votre préoccupation de votre part? Parce qu'on a dû échanger avec quelques... Pour moi, je me dis... Ils m'ont aussi écrit pour demander aussi au chef de l'État, parce que m'a dit, madame, il faut dire aussi au chef de l'État, dans les cabinets politiques, il n'y a que des frères, des ceci, on ne met plus la méritocratie à l'avant-plan de tout. C'est vrai que j'ai toujours dit que je soutiens, j'encourage la région et non le régionalisme. J'encourage les tribus, toutes les tribus à œuvrer, mais je n'encourage pas le tribalisme. Je n'encourage jamais le népotisme. Et j'ai fait partie des gens qui ont toujours rêvé qu'on doit revoir la constitution congolaise. Revoir la constitution, quitter de 26 provinces à 11 provinces. Mais et Mabou, à partir de là... pas la parole. Vous vous souvenez, à Sainte-Thérèse, il y avait un meeting du chef de l'État, nous sommes allés avec vous. Là, il était encore... candidat. Il n'était pas encore candidat, peut-être. Non, il venait à peine d'être élu président de l'UDPS. Voilà. Et nous avons appris des rumeurs dont on lui proposait la primature. La primature à l'époque. Où les gens se sont dit non, il ne faut pas accepter cela. Mais il nous avait aussi promis que dès qu'il sera au pouvoir, donc nous allons revenir à 11 provinces. Il est contre ces 26 provinces. Oui, exactement. Jusqu'à ce moment. Bon, il n'est pas dictateur pour qu'il impose tout ce qu'il veut, mais nous avons un parlement, nous avons
un Sénat, une Assemblée nationale. Et nous avons aussi les peuples congolais que nous sommes, qui doivent réfléchir. Par exemple, ce qu'a proposé monsieur Noël Tchani, il a fait une proposition de loi entérinée par un député par rapport à la congolité. Vous voyez, de la même façon qu'un autre Congolais peut réfléchir, proposer une loi, passer par un député, pour qu'on voit, est-ce qu'il faut passer par le référendum, est-ce qu'il faut passer par la proposition de loi, quitter de 26 provinces à 11 provinces. Parce que lorsqu'il y avait 11 provinces, le Kasaï oriental, la province de la Lomami, les Sankourou étaient une même province. Tout à fait. Avec un seul gouverneur. Un seul gouverneur. Et on se disait tous de manière générale Kassaïen. Nous étions là, Kassaïen, Moulouba, Kassaïen, Moussongue Kassaïen. De la même façon que le Kasaï occidental, qui est maintenant scindé en deux, le Kasaï central et le Kasaï. C'était une même province. Et à partir de là, je me dis, si on revoit la Constitution, on investit au président de la République le pouvoir de nommer le gouverneur. Ça sera très important. Il prend celui de l'Équateur. Vous êtes originaire de l'Équateur, on vous nomme gouverneur dans le Kasaï oriental. Vous allez là-bas pour travailler. Et si vous travaillez mieux, on peut encore vous muter, vous envoyer dans les bandes. Dans votre cabinet aussi, on doit trouver de Kassaïens. Parce qu'il y a certains... Il faut ce mixage-là. C'est pourquoi... C'est compliqué dans des cabinets politiques, mais un autre m'a dit non, c'est peut-être par loyauté, c'est peut-être aussi par sécurité. Hein, tout est parti de ce tribalisme et ce clanisme-là. Parce que moi, je me souviens, j'ai eu l'opportunité d'étudier à Mbujimaï. On a étudié avec nos frères et sœurs qui venaient de différentes provinces. Il y a des frères qui venaient du Congo central, les autres de l'Équateur, il y en a qui venaient du Bandundu, un peu de partout. C'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est allé finir ses études humanitaires au Congo central. Il parle très bien le Kikongo. Vous savez pourquoi on s'est retrouvé dans ce mixage-là? Parce qu'on pouvait voir un magistrat qui est originaire du Bandundu, mais nommé au Kasaï oriental. On peut avoir un gouverneur originaire de l'Équateur, mais il est gouverneur du Kasaï oriental. On pouvait voir un directeur provincial d'une entreprise originaire du Congo central, et quand il est nommé là-bas, il vient avec tous ses enfants, toute sa famille. On pouvait trouver un général d'armée. Ce mixage-là. Il parle aussi la langue. Il apprend la langue. Peut-être que c'est un swahiliphone, mais quand il te parle le Kikongo, tu te dis non. Et là, on se disait, mais un enfant dont les parents sont par exemple originaires du Bandundu, mais il a grandi au Kasaï, il a des amis au Kasaï, il peut se marier là-bas et c'est les Congos qui gagnent. Donc vice-versa. Moi, je me dis, tout peut partir de là. Revoir la Constitution, revêtir le président de la République d'un pouvoir. Mais c'est cette Constitution qui nous a ramené des 11 provinces à 26 provinces. Et avec... C'est une forme de balkanisation. En quelque sorte, avec le pouvoir de ne pas se trouver directement les candidats, par exemple, voter son gouverneur. Aujourd'hui, pour que vous soyez gouverneur, vous devez être voté par les sénateurs. Tout à fait. Vous voyez, et plutôt les députés provinciaux. Vous voyez. Alors que on se dit, mais les députés provinciaux peuvent voter selon leur quota politique, selon leurs sentiments, ou encore selon une certaine manière de corruption. Mais si le président de la République lui-même, sur sa table, il a 11 provinces. Il veut maintenant faire la géopolitique pour savoir prendre celui du nord, l'amener au sud, celui de l'est, le mettre au centre, celui du centre à l'est. Et c'est fini, on aura ce mixage-là et c'est la RDC qui va gagner. On va combattre efficacement le tribalisme. Je crois que c'est de cette manière-là que je m'inspire encore de Madame Nzuzi Wambombo. J'ai déjà suivi son interview comme ça, passé à la RTNC, qui dit que j'encourage les clans et non le clanisme. Dire que non, nous seulement du clan tel. Non, ça ne suffit pas parce que au Congo, même si aujourd'hui, moi j'ai mes enfants,
ces enfants auront leurs enfants. À leur tour, il y aura des générations. Mais ils ne vivront pas seuls dans une société. Il faudrait qu'il y ait aussi un autre clan pour qu'il y ait un mariage, qu'il y ait un mixage. Parce que mes enfants ne vont pas se marier entre eux-mêmes, vous voyez. Donc, tout ce que moi j'encourage, c'est ça. Passer par la Constitution d'abord. Qu'on réfléchisse comment trouver les mécanismes qui vont permettre à ce qu'on puisse lutter efficacement contre le tribalisme. On ne peut pas dire que parce que la GECAMIN se trouve dans les Hauts-Katanga, il faut que le DG ou le PC de la GECAMIN soit essentiellement originaire du Haut-Katanga. Non, prenez même par exemple celui de l'Équateur, mais qui s'y connaît. Et quand vous le placez là-bas, il va aller habiter avec sa femme et ses enfants. Ils vont étudier avec les enfants qui sont originaires de ces coins-là. Du coup, ils sont congolais tous. Il y a un mélange et là, on n'aura pas vraiment le problème de tribalisme. Monsieur Niamabou, en tout cas, merci de votre vraiment très belle intervention. Merci Je pense que beaucoup. cette constitution doit être revue. Oui, cette constitution a beaucoup de limites. Comment on peut vous dire que c'est le président de la République qui est le garant de la nation, mais c'est le Premier ministre qui gouverne, mais c'est le président de la République qui sera mais c'est le président de la République qui sera redevable devant le peuple. Alors que celui qui gouverne le pays au quotidien, c'est le Premier ministre. Donc on doit revoir un peu les choses, soit prendre tous les pouvoirs de gouverner totalement, remettre au président. Mettons au chef de l'État. Oui, donc, mais je ne suis pas encore à ce niveau-là. Il y a une cacophonie dans cette constitution. On n'est pas encore à ce niveau-là. Et puis les peuples ne comprennent pas. Hein. Quand on leur dit que non, on a un gouvernement primo-ministériel, mais après c'est non, c'est les bilans de Tshisekedi. Mais quand vous dites ça, mais qui doit le bilan, c'est Tshisekedi qui va justifier le bilan devant le peuple. Tandis que celui qui gouverne quotidiennement, c'est Samaloukonde. C'est notre constitution. Non, en tout cas, il faut qu'on revoie. C'est là, et c'est ce qui a entraîné aussi. C'est compliqué, vous savez. Ça nous a pris du temps. Et je pense que beaucoup de gens, quand je suis allée m'enrôler, tu sais que moi, je suis arrivée, heureusement que j'ai vu un cousin à moi. C'est Dieu qui a créé. Tu n'as pas corrompu. Non, pas corrompu. Non, c'est-à-dire que moi, je n'avais pas tous ces détails. Je disais non, je vais appeler mon père. Quand seulement j'ai vu ces cousins-là, je me suis dit... Les détails des origines. Des origines. Dire que je suis de province, village. On a séparé, ça me compliquait. Okay. J'ai dit Dieu merci, j'étais à l'aise. Il a commencé à écrire, mais il m'a dit non, il faut seulement aller demander. Voilà, il faut... C'est compliqué. Tout ce que nous devons aussi savoir, c'est... apprendre, informer nos enfants, nos frères et sœurs, savoir que la RDC a 26 provinces actuellement, 145 territoires, combien de districts, combien de groupements, combien de localités, combien de langues nationales, combien de dialectes, combien de tribus, vous voyez tout ça, mais toute cette diversité-là constitue la nation congolaise. Au lieu de nous apprendre beaucoup de Cicéron, de Jules César, de Jean-Paul Sartre, qu'on nous apprenne quand même de Ilunambidi, qu'on parle de Kimbangu d'ailleurs. Hier c'était la Noël chez les Kimbanguistes. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais on peut en profiter. Avec ses caprices, mais ce que j'ai aimé, le chef de l'État avec son vol, très bien écrit là, Simon Kimbangu. Il faut le reconnaître que dans ce pays, que vous soyez de telles ou de telles autres religions obédience, le kimbanguisme, c'est notre religion naturelle et originale que nous ne pouvons pas négliger, parce que le prophète Kimbangu a été le prophète de l'indépendance de la RDC, le prophète du panafricanisme, et il a éveillé la conscience congolaise et il a participé beaucoup pour la RDC. Une prophétie là, selon mes investigations, Kimbangu a dit il y aura 40 ans de souffrance, mais après ce 40 ans, il y aura un mouton qui va diriger ces pays. C'est que c'est quelqu'un de bien. On parle d'un mouton, c'est pas un mouton berbère, comme je l'ai dit au début de l'émission, mais c'est quelqu'un qui aura un grand cœur, qui va apporter la joie. Voilà pourquoi en 2021, lors du centenaire des Kimbanguistes, j'étais personnellement aussi en Kamba. Le président Tshisekedi s'était rendu aussi sur place. Et lorsque nous sommes entrés dans les temples de l'église Kimbanguiste, la grande salle, et
le chef spirituel de l'EJCSK, Église du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, par son prophète Simon Kimbangu, par son envoyé spécial, c'est le prophète Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu Kiangani, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'indépendance, l'église a été créée en 1921. Il y avait, c'était à l'époque du colonialisme. Après une guérison miraculeuse. Voilà. Qui a eu et 100 ans après, il fallait qu'un noir, un fils maison, qui puisse remettre l'authenticité, l'identité de l'église à sa place. Et le chef spirituel de Kimbangu, qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup de gens nous ont contactés, mais nous, on avait besoin seulement de voir le président être parmi nous. Oh là là, une très bonne chose. Pour eux, c'était vraiment une satisfaction totale. Le président, quand il a pris la parole, il leur a dit, il a instruit le président du Sénat et ceux de l'Assemblée nationale pour leur dire que on devrait faire de la date du 6 avril une journée chômée payée sur toute l'étendue du territoire national pour le panafricanisme et les combats du prophète Simon Kimbangu. Et après, il est allé visiter les musées construits par les Kimbanguistes, là où se trouvent les reliques, autre chose qui retrace l'histoire. Qu'est-ce que j'allais ajouter, M. Nyamabou? Vous savez que quand j'étais en train de parler, malgré que vous m'avez pris un peu vers la moitié de la tranche, Kimbangu a parlé au nom de la RDC. Oui. Il n'a pas parlé au nom d'une province. Voilà. Il a parlé au nom de la RDC. Toutes les prophéties étaient pour la RDC. C'est pourquoi je vous dis... Et puis ce que je peux encore ajouter, Kimbangu est mort à Lubumbashi. Donc il est mort chez lui. Chez lui à Lubumbashi, chez lui au Congo central, chez lui à Mbujimaï, chez lui là-bas, par exemple à Idiofa, chez lui à Goma. Au Sankuru, à Goma, chez lui à Lituri. Nous devons imiter le modèle du prophète Simon Kimbangu parce qu'il ne parlait pas du Congo central. Tout à fait. Il parlait du Congo. Et il allait plus loin pour parler du royaume Congo. Il touchait l'Angola, le Congo-Brazza, la RDC. Il touche même l'Afrique. Pour lui, tous ces peuples-là, c'est un seul royaume, c'est une même nation qui partage presque les mêmes valeurs. Il y a les Bazombo ici au Congo, il y a les Bazombo en Angola, il y a les Batéki en RDC, il y a les Batéki au Gabon, vous voyez. Donc, je me souviens que le feu président Omar Bongo, il est Mtéké. Hein, le roi des Batéki. Il y a les Batéki qui ont fait, ils ont organisé le Vous allez comprendre que le prophète Simon Kimbangu, c'est quelqu'un qui a beaucoup mérité. Et lorsque le président Tshisekedi a fait cette annonce, ce que j'avais aimé personnellement l'ambiance dans la salle, c'est quand on a entonné les chants avec la fanfare kimbanguiste, la chanson Noël. Et la Noël, pour les Kimbanguistes, c'était hier, le 25 mai. Ils ont festoyé, je les ai vus. 25 mai, ils ont de l'énergie. Hein. Je vous l'ai dit, ce sont les Kimbanguistes du monde entier, non seulement de Kinshasa, non seulement de la Belgique, non seulement de l'Angola. Donc, de partout, ils ont envahi les avenues de partout au monde, mais sans casse, sans insultes, sans inonder les bistrots. Après ils ont respecté. Moi je les ai vus, ils étaient là très disciplinés, hein. Et je vais vous surprendre pour vous dire que j'ai assisté à une conférence de kimbanguistes au cours de laquelle on expliquait la date du 25 mai. On a étudié avec les savants, les astrologues, tous les philosophes. Ils ont analysé jusqu'à trouver que, je n'ai pas de détails particuliers, mais en bref, jusqu'à trouver que la vraie date qui coïncidait à la naissance de Jésus, de Jésus-Christ, la vraie date, voilà, ce n'est pas le 25 décembre, c'est le 25 mai. Et l'homme blanc a imposé le 25 mai coïncide avec la naissance de Papa Dialungana Kiangani. Oh là là. Le fils, l'un des trois fils du prophète Simon Kimbangu, dont le deuxième. Parce que l'aîné c'est Charles Kisolo. Le deuxième c'est Jésus Diangenda, c'est le Saint-Esprit. Selon les Kimbanguistes. Le deuxième c'est Papa Dialungana, le papa de Simon Kimbangu. Voilà, Papa Dialungana. Et il est né le 25 mai.
Et cela coïncidait avec la date de la naissance de Jésus. C'est pourquoi chez les kimbanguistes, quand on parle de Noël, c'est pas de Lungana Kiangani. Ah, ok, merci beaucoup, monsieur Nyamabou. Moi, je salue tous mes frères et sœurs kimbanguistes. Les kimbanguistes, on vous aime, on vous salue. Nous allons passer au portrait de Jules Alingué-Tekei, qui est un partenaire de la Communication Plus. Jules Alingué-Tekei, inspecteur général, chef de service IGF. Chef de service de l'IGF. Voilà. Nous allons faire un tour, voir un peu la régie. Si vous pouvez nous mettre le portrait de M. Jules Alingué-Tekei. Alingué-Tekei, chef Aliang. Portrait de l'inspecteur général, chef des services à l'inspection générale de finances, IGF, M. Jules Alingué-Tekei. Jules Alingué-Tekei, né le 25 juillet 1963 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, de nationalité congolaise. Diplômé à l'université de Kinshasa Unikin en économie, expert comptable agréé, spécialiste en fiscalité et expert en matière du climat des affaires. C'est depuis le 1er juillet 2020 qu'il a été nommé par le président de la République Félix Tshisekedi, inspecteur général, chef de service à l'inspection générale de finances. Jules Alingué-Tekei a fait ses études universitaires à l'université de Kinshasa en 1988. Il obtiendra son diplôme de licence en sciences économiques. Il est ancien élève de l'Institut technique commercial de Bikanga dans la commune de Kisanso. Il avait décroché son diplôme d'État en 1983 avec 71%. Il a été recruté sur concours à l'inspection générale de finances en 1988. Après avoir fini ses études, il devient inspecteur des finances à l'inspection générale de finances une année après seulement, c'est-à-dire en janvier 1989. Jules Alingué-Tekei est passé dans plusieurs services du pays, notamment en tant que conseiller au ministère de Finances, coordonnateur au cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa de 1997 à 2000, commissaire aux comptes à la régie des eaux de 2006 à 2018, directeur de recettes à la direction générale de recettes de Kinshasa DGRK de 2008 à 2010, conseiller spécial du gouvernement en matière du climat des affaires et enfin, il est directeur de cabinet adjoint du ministère de l'économie nationale avant d'être à la tête de l'inspection générale de finances, chef des services. Marié, père de 2 enfants, Jules Alingué-Tekei, Vital Kamere, Adolphe Mouzito, Jean-Lucien Boussa, Augustin Matata Pognon, tous sont de la même promotion dans la faculté d'économie de l'Unikin. Le 20 février 2021, M. Jules Alingué-Tekei, inspecteur général de l'IGF, autrement dit gendarme des finances publiques, a été désigné ambassadeur de la paix par l'Observatoire africain de la sanction positive et de la valeur de la paix. En fonction depuis juillet 2013, c'est depuis juillet 2020, il a été nommé par le président de la République Félix Tshisekedi, inspecteur général, chef de service à l'inspection générale de finances, où il fait des grandes réalisations jusqu'à ce jour. Jules Alingué-Tekei, homme de caractère strict, récemment a promis aux Congolais que nul ne sera épargné. Il le dira en ce mot: opposition ou pouvoir, tout le monde sera poursuivi et nul ne sera épargné. Une façon de promettre un travail d'audit équitable pour tous. Récemment, par la réalisation de son équipe sur l'affaire Bukanga Lonzo, une société espagnole en charge de l'électrification du parc agro a retourné un montant de plus d'1 250 000 $ au trésor public. Et puis, grâce à Jules Alingué-Tekei, nous avons découvert comment la Gécamine a été détruite. Recette de 35 milliards, mais le pays n'a gagné que 5 millions. De retour sur ce plateau, nous tendons déjà vers la fin de cette tranche d'animation matinale. Nous souhaitons juste un joyeux anniversaire. Si la régie peut nous mettre un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Esther Mibaka, la chargée des affaires touristiques, une femme, une jeune fille qui se débrouille, qui se bat dans le tourisme. Là-bas, c'est à Zongo, si je ne me trompe pas, tu étais avec moi à Zongo. Une fille qui fait beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Esther Mibaka, elle est en train de nous suivre de quelque part. Et je crois que les jeunes, nous aurons aussi des sorties pour tourisme à Kinshasa ou à l'intérieur du pays.
Elle sera avec nous, Esther Mobaka, qu'elle soit brutalement bénie et qu'elle garde toujours son sourire. Au nom de la tranche maintenant de la communication, plus Miss GBI, voilà, Monsieur Nyama Mouni, te souhaitons joyeux anniversaire, Esther Mobaka. Ok. Monsieur Nyamabou, je vous laisse 1 minute pour clôturer parce que nous sommes déjà à la fin. Je vous remercie pour m'avoir encore invité. Merci au directeur général de la communication plus télévision, Monsieur Aroaz Mukuna, Aaron, avec toute la famille, en train de nous suivre de quelque part. Je vais aussi, de ma part, saluer Monsieur Kelvis Nkoyi, le fils de la promesse. Un homme bien, Kelvis Nkoyi, notre partenaire. Voilà, partenaire de la communication plus télévision, partenaire de la télé matin, partenaire de Miss GBI Nyakeo. Mon partenaire, mon partenaire aussi, voilà, qui a contribué efficacement. Mon partenaire aussi, Monsieur Kelvis Nkoyi, mon vieux, voilà. Notre je sais que fiable. Je sais que tu n'es pas à dire devant la caméra, mais merci pour tout, merci beaucoup. Mais je vais aussi saluer une personne seulement pour clôturer. L'actuel DG de la DGRAD. Vous savez comment il s'appelle? Non, non. Monsieur Jean-Lucien Ekofo. Il était récemment à l'inauguration. Voilà. Et également, il était DG de la SONAS. Maintenant, il vient d'être nommé directeur général de la DGRAD. Jean-Lucien Ekofo. Beaucoup de félicitations. Ekofo, en tout cas, fructier mandat au sein de votre entreprise. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette tranche d'animation. Merci à mon partenaire fiable, solide, Kelvis Koyi, Moutoumoro bien, hein, le fils de la promesse, pourquoi pas à Alda, monsieur Alda, le cerveau de la République, et monsieur Jules Kabouya, l'espoir de la République. Je remercie toute la plateforme Engalissa, je salue madame Jetou Mwaka, de monsieur Leslie Mwangou, et monsieur le directeur Sébastien Ouseni et madame... Oh, directeur Sébastien, moi aussi je le salue, le directeur Sébastien Ouseni et madame Dorcas Ouseni, pourquoi pas madame Adriana Losokola, Siméon Dimanja, Highlander, je vous salue, et surtout à toi, celle que j'appelle je te salue de quelque part. Que tu appelles Oui, je l'appelle je le salue de quelque part. Peut-être c'est Emma Echimou, peut-être Emma Echimou, madame Adriana Losokola, je t'aime beaucoup. Je dédie cette tranche d'animation à mon grand frère, mon vieux. N'oublions pas qu'hier c'était aussi l'anniversaire de Bondi. L'anniversaire de Bondi, en tout cas, happy birthday de là où Bondi, en tout cas, le garçon derrière les temps, garçon toujours en mouvement. Je dédie cette tranche d'animation à mon grand frère que j'aime depuis Paris, Olivier Bila. En tout cas, bon début du week-end à toi depuis Paris, de là où tu es. Merci à toute la grande équipe, Papa Mike, vous aviez été là, Champion Play, tout le monde. Je vous remercie. Et Emmanuel Chika, je suis vraiment très content de ce que vous avez abattu comme travail. On se retrouve lundi à la même heure sur la même chaîne. Restez branchés sur le programme de C+ Télévision. Au revoir.